Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour une fois, on n'est pas à un rallye, on va pas avoir de rallye, mais aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible comment commencer le rallye à 18 ans sans trop d'argent. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas le rallye, il faut savoir que c'est un sport où il y a énormément de catégories. Il y a des catégories reines, donc le WRC, le R5, et les catégories qu'on appelle petites catégories. Ça va être N1, N2S, N2, c'est les catégories les plus abordables. Donc moi aujourd'hui je vais essayer de vous apporter un peu de mon expérience et de vous parler du N2S, N2 série. On dit que c'est une catégorie qui vit que la nuit, tout simplement parce que quand le premier du rallye est passé, il faut attendre au moins 2 ou 3 heures avant de passer, parce qu'on est tout le temps dernier. Mais c'est pas grave parce qu'on fait quand même du rallye. Donc la catégorie N2S c'est le plus abordable possible. Tu as une N2S à partir de 9000 €. Moi, il faut savoir que la mienne, je l'ai eu à 9500 € et elle était prête à rouler. Et là, vous allez me dire, mais où tu l'as trouvé ta petite N2S? Eh bien, je l'ai trouvée sur le site Mikado. Alors, je te dis tout de suite, c'est pas à manger. C'est Mikado Racing. C'est sur Internet et tu tapes Mikado Racing et c'est un site où il y a énormément de choses dans le sport automobile, que ce soit des voitures et des équipements. Donc ça, c'est le site top 1 de rallye. Et ensuite, c'est à toi de voir si tu veux plutôt une N2S ou une N2. Il faut savoir que la N2S, c'est une voiture de base où il y a juste des éléments homologués de sécurité, style un arceau, que tu peux voir là, un baquet, des extincteurs, etc. Tu ne pourras pas faire de gros changements, c'est-à-dire mettre une boîte courte, mettre des amortisseurs réglables, etc. Ça, à N2S, ça n'existe pas. Ensuite, tu peux prendre une N2, par contre, ça sera plus cher. Mais là, tu pourras faire des modifications. Alors, c'est sûr qu'à N2S, tu n'auras pas une WRC. Mais au moins tu pourras te faire plaisir. Moi j'ai fait 2 rallyes actuellement et je me suis fait extrêmement plaisir. Alors tu pars dernier, donc tu attends très longtemps. C'est ça le problème, mais c'est quand même incroyable. Ensuite tu as eu la voiture aux alentours de 9 ou 10 000 €. Et ensuite tu as l'équipement. Donc il faut savoir qu'en rallye il y a quand même pas mal d'équipements. On va commencer par les bottines, donc qui sont les chaussures. Ensuite tu as les sous-vêtements, la combinaison de rallye, le casque, le Hans et le gant pour les pilotes. Il faut savoir que tous ces équipements sont quand même assez chers parce que c'est ignifugé. Alors normalement tu ne devrais pas brûler, mais on ne sait jamais. Ensuite, ces équipements, tu peux les retrouver soit d'occasion sur Mikado, encore une fois, soit neuf sur GT2i. Mais c'est quand même assez cher. Le plus cher, c'est le casque. Il faut compter aux alentours, si tu veux du neuf, 700 €. Ensuite, le moins cher, je dirais que c'est les sous-vêtements. Et ensuite, les bottines, suivant ce que tu as, ça va. Et les gants, évidemment, ça va. Le Hans aussi est très cher. Les deux les plus chers, c'est le Hans et le casque. Une fois que tu as tout ça, les équipements et la voiture, tu seras déjà pas mal. Mais c'est pas fini. Parce qu'il faut que tu ailles à une ASA. Une ASA, c'est tout simplement pour te licencier à la FFSA, la Fédération Française de Sport Automobile. Et ça a un coût. Tu as plusieurs licences. Tu peux avoir du régional ou du national. Régional, ça va être pour les petits rallyes. Et national, ça va commencer à être des rallyes par exemple. Moi je sais que je vais faire le rallye du Gard, c'est un national. Parce qu'il y a plus de kilomètres qu'un régional. Et donc ça, c'est plus cher. Donc il faut savoir que pour une licence régionale, il faut compter aux alentours de 265 €. Et pour une nationale, autour de 465 €. Une fois que tu as fait tout ça, ça commence à être pas mal. Mais c'est pas fini. Parce qu'il faut que tu payes l'engagement du rallye. Alors là c'est pareil. Un régional va être moins coûteux qu'un national. Il faut savoir que moi, j'ai fait le rallye des Vins du Gard 2025 et j'ai payé 320 €. Ensuite, je vais faire le rallye du Gard qui va être un national. Et là, c'est autour des 520 €. Donc, je vais te faire le calcul. Pour ton premier rallye, il va falloir que tu débourses. Et ça, juste pour faire ton premier rallye. Ensuite, si tu veux en faire d'autres, tu as juste à repayer un engagement, mais tu n'as plus besoin de payer une licence, etc. Et pour terminer, si tu veux pas t'embêter à tout ça, acheter une voiture, acheter des équipements, tout ça, tu peux louer. Tu vas chez un préparateur, celui que tu veux, celui qui est autour de chez toi, et il te loue la voiture pour un rallye. Alors par contre, ça va être cher. Un rallye, une location, ça peut être aux alentours de 7 à 12, 15 000 € suivant la voiture, même plus. Mais au moins, t'as pas de frais d'achat, etc. Donc ça peut être pas mal. En tout cas, si j'ai pu t'aider à te lancer dans le sport automobile ou même juste te renseigner, n'hésite pas, like la vidéo, commente, partage à ceux qui veulent se lancer dans le rallye et surtout abonne-toi. Et moi, c'était Axelair. Ciao l'équipe!